Et après, tu vas en Italie. Et je vais en Italie. Ouais. C'est comment le foot en Italie? Le football italien, C'est un mélange de ça? ouais, c'est un football qui est. Voilà, c'est différent que nous à l'époque. À l'époque, il était très fermé. C'est vrai que les Hmm. équipes ils étaient vraiment beaucoup basées sur la tactique. C'est-à-dire pour trouver les espaces, c'était compliqué. Ils te ferment tous les espaces. C'était ça le football italien. C'est une Mais bataille tactique. mais, oui, mais en Espagne, tu faisais pas ça? Bah, c'est pour ça que ça a C'est pas que été. tu laisses jouer les mecs. Bah, c'était. Tu En essaies fait, de faire le marquage. oui, mais c'est. Mais pourquoi en Italie ça passe pas et en Bah, Espagne ça passe? bah, justement, c'est pour ça que je t'ai dit, chaque pays a sa façon de penser, sa façon de jouer au football. Toi, tu es brésilien, tu sais qu'au Brésil, bah, c'est pas la même tactique qu'en Italie. Ils n'apportent pas autant d'importance tactiquement, attention. Parce que c'est des clubs professionnels, donc c'est pas du n'importe quoi. Il y a une base quand même tactique, mais ils n'apportent pas autant d'importance que des équipes italiennes, par exemple. Ah, C'est tu dis plus qu'en basé sur Italie le c'est football, l'extrême quoi. c'est extrême. La Faut que ce tactique soit il faut respecter au millimètre. au millimètre près, au détriment Oui. d'un jeu technique, quoi. D'une possession ou de. Il faut que ce soit extrêmement tactique à la virgule près. Tu dois être là, à ce moment précis, là. Alors que peut-être le football espagnol ou anglais, c'est plus aléatoire, quoi. Faut être dans cette zone-là et ensuite exprime-toi. Ouais. Par zone, le foot italien il est aux limites individuelles quoi. Le Ça. marquage. Ouais, voilà, c'est ça. Tu dois faire ça. Alors que le foot espagnol ou anglais, je pense que c'est un peu plus libre. Ouais. Tu as plus de liberté pour t'exprimer. Ouais. Et Mais comme ça se passe? change un peu. Et en Italie, pourquoi tu quittes le Real Valladolid? Alors, pourquoi je quitte le Real Valladolid? Parce que déjà, j'avais besoin d'un autre challenge. Et forcément, quand il y a Genoa qui vient te chercher, c'est. Voilà, puis il y avait le coach, il y avait Gasperini, qui est coach de l'Atalanta. Ah oui. Ouais. Ah oui, c'était lui. Ouais, donc c'était. Ouais. Tu connaissais déjà? Enfin, Il moi, n'était pas très connu en non, il Europe. n'était pas très connu. Lui, il me recrute parce qu'il voulait un joueur de couloir qui allait vite. Parce que, comme je t'ai dit, eux, il faut un joueur qui remplisse cette caractéristique-là. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en Italie, généralement, les coachs, ils choisissent leurs joueurs. Tu peux pas, comme en France ou à l'étranger, où des clubs, ils peuvent venir dans un club par l'intermédiaire d'un président ou par un agent. Là, non. Enfin, Gasperini, il travaille de cette façon-là. Chaque joueur, il est sélectionné. C'est lui qui Ah oui, c'est oui, lui oui. qui Ah non, sélectionne. tu peux pas venir à Genoa avec Gasperini sans qu'il valide, c'était impossible. Ou si c'est arrivé, eh ben, tu jouais vraiment, mais pas du tout. Jean-Claude, il dit la même chose. Pas du tout. Ouais, pas du tout. Il Et était sélectionné par De Zerbi. Ouais. Quand il est arrivé en Italie. Et il dit, c'était lui qui m'a choisi. Donc. Ouais, voilà. Si c'est pas le cas, eh ben, tu vas le savoir tout de suite parce que tu joueras pas une minute. Une minute, malgré que tu sois venu par le président. Ça peut arriver, hein. Mais si le coach t'a pas validé, et surtout Gasperini, eh ben, tu vas le savoir tout de suite. Ah ouais, lui, c'est radical. Ah là, non, c'est l'équipe. Et c'est un. S'il est à ce niveau-là aujourd'hui, c'est pas pour rien. Tu peux pas gagner des compétitions c'est énormément de travail. Moi, pour l'avoir vécu, tu arrives le matin, il est 9h du matin, tu rentres chez toi, il est 18h, 19h, tu es mort. La différence avec les autres pays, c'est que tu t'arrives à l'entraînement à 9h, à midi, tu es chez toi. À 13h, 14h, tu es chez toi. Et toujours T'as fini entraînement l'entraînement, 10h, midi, et après c'est fini. 11h30, tu manges et tu rentres chez toi. Tu manges, tu rentres chez toi. Ouais. Là, non. Non. Ah non. Tu arrives à 9h et tu repars à 19h. Et moi, quand je suis arrivé, Qu'est-ce que tu fais dans l'après-midi en Italie? bah, je vais t'expliquer. Parce que moi, Génois, c'est une belle ville. Hein, il y a la mer, c'est super. Ouais. C'est proche de la France, c'est proche de Nice. Moi, quand je suis arrivé, le président il m'a dit tu n'auras pas le temps de venir visiter notre belle ville de Génois. J'ai dit ah bon? J'ai dit moi, j'aime bien après l'entraînement, aller me balader et tout. Il dit non, mais crois-moi que ce ne sera pas les vacances. Et il avait raison. La seule chose après l'entraînement que je voulais, c'est rentrer chez moi et aller dormir. Tellement que c'était. Ouais. Bah, moi, quand je suis arrivé, tellement que la charge d'entraînement elle était intense, je me suis blessé. Parce que la charge, elle était. À la prépa? À la préparation, ouais. Parce que moi, je suis arrivé en janvier, mercato de janvier. Ah, Et en Espagne, l'intensité d'espagnol, à l'entraînement, c'est pas comme en Italie. Hein. En espagnol, c'est plus du. 40 minutes, c'est faire. Hein. Voilà, c'est vrai en plus. Tu viens, tu fais ton. C'est pas pareil. En footing, quoi. Ouais, tu viens, tu fais conservation et tout, et c'est fini. Mais en Italie, c'est. Ça charbonne. Ouais.
Et pour répondre à ta question, bah, tu fais de la vidéo, tu fais beaucoup de muscu. Tu arrives le matin, tu fais de la muscu. Après, tu passes énormément de temps sur le terrain. Tu peux passer. Bah, c'est la première fois que je faisais des séances de 2 heures. Mais quand je te dis 2 heures, c'est 2 heures. De séances. Tactique. Tactique. C'est Répétition, 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 répétition. 2 heures de séance. Jean-Claude nous a parlé de beaucoup des coups arrêtés. Des coups arrêtés. Coup de pied arrêté, ouais. Coup de pied en fait, arrêté. il laisse rien au hasard. Il laisse chaque détail. Il travaille tout. Ouais. Après, tu fais de la vidéo. L'après-midi, tu vas manger. Tu fais de la vidéo. Tu refais de la... Après, tu fais je sais pas quoi, un autre truc, petit. La charge de travail en Italie, elle est énorme. Énorme. Et si Gasperini, parce que j'ai eu la chance de travailler avec lui, s'il arrive à ce niveau-là, c'est pas par hasard. C'est le fil du travail. Quand tu travailles, il y a beaucoup de travail derrière. Tu peux pas gagner des compétitions si tu travailles pas. La chance en football, elle existe très 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 peu. Voilà. Tu penses qu'en gros, il n'y a pas de chance. Rien le meilleur, tu peux avoir de rien la c'est chance. lui là qui bosse. Tu peux avoir de la chance, mais la chance, tu vas l'avoir une fois toutes les... Oui, toute la saison quoi. Ouais. 2 fois quoi. Ouais. On bute quoi, on autre Voilà. là. Mais gagner des compétitions, et lui, quand tu regardes ses classements, il est toujours dans les top clubs, dans le top classement Non, dans le lui, championnat. c'est un mec très carré, je pense. Donc c'est significatif. C'est pas de la chance. Tu peux avoir de la chance sur une saison. Oui. Mais sur 5 À ans, long 6 terme, ans, 7 ans, c'est pas possible. On a parlé en off et Bouka, ton pote, Ouais. ton ami que tu connais, qui a passé ici, il n'a pas joué avec Gasperini. Il a pas joué avec Gasperini. Ah. Bah, ça, Il ça arrive va- à l'Atalante ça va quand se il raccrocher. était là. Et... Ouais. Malheureusement. Bon pour lui. Ouais, alors que c'est un super joueur. Bien Ah. sûr, il était à PSG et tout, mais ouais, malheureusement, tu peux pas faire partie des plans de l'entraîneur ou parce qu'il a un autre choix. Mais après, il me semble qu'il est parti de l'Atalanta, il est parti dans un club à côté à Oui, Milan aussi. après il part Ouais. d'Atalanta. Ouais, donc, ça peut arriver, ce genre de choses. Il est comment comme coach? Gasperini, Mm. il est très. J'allais pas dire sévère parce que non, parce qu'il a ce côté humain. Tu peux vraiment déconner avec lui Oui. en dehors de l'entraînement. Et même pendant l'entraînement, il peut faire quelques blagues. Mais par contre, il rigole pas. Quand il te dit de faire quelque chose, tu as intérêt de le faire et de le faire bien. Parce que si tu fais pas les efforts, il va te le dire directement. Parce que ça lui va pas en fait. Si tu fais pas ce qu'il demande pour l'équipe, il va te Et le tu dire vas finir pour ne directement. pas jouer, quoi. Et finalement, tu vas pas jouer. Mais il y a des coachs qui peuvent s'adapter aux joueurs. Lui, c'est non. Il faut que tu fasses ce que je veux. C'est toi vraiment. qui t'adaptes à les Voilà. choses que je veux, comment je veux. Quoi. Peu importe qui tu es. Hein. Parce qu'à l'époque, nous, il y avait des Mbanyang, il y avait des Burdisso, il y avait vraiment il y avait 3-4 internationaux italiens. Mathias Perin, Bertolacci, il y avait Diego Perotti, il y avait Diego Falchi, on avait vraiment. Eduardo Edmilson, il joue au Brésil, là, il joue au Grêmio, il me semble. Latéral droit, je te montrerai après, ouais. C'est un excellent joueur. Et ouais, pourtant il y avait des fortes têtes. Mais tout le monde était au diapason. Il faut jouer comme il veut, quoi. Ah oui, sinon c'est pas possible. Comment lui, il veut. Comme je t'ai dit, en Italie, tu n'as pas cette liberté de t'exprimer vraiment totalement. C'est le mystère. Ouais, tu dois vraiment respecter. Moi, pour te donner encore un autre exemple de Gasperini, on joue contre le Milan, là-bas. Ouais. Donc, à San Siro. Il me dit, je joue au milieu gauche ce match-là. Et je crois que c'était Abiaté, un truc comme ça, le latéral droit, je ne me souviens plus son prénom. Le capitaine, c'est un latéral droit. Ouais. Et il m'a dit en gros, tu dois vraiment l'empêcher de monter au maximum et sur les premières relances, tu l'agresses. Limite, ton boulot aujourd'hui, c'est ça. Tu délaisses le jeu et je veux pas le voir monter. Donc moi, ma tâche, c'était ça. J'avais pas cette liberté de venir demander entre les lignes et de jouer. Non, tu restes avec le mec. Voilà, c'était ça, moi. Donc après le match... C'est chaud, hein. C'est fatigant. Je regarde la presse. Ils Hein? mettent la note de 3,5 ou 4. Je dis, ah ouais. Qu'il a pas joué. Et Gasperini, il les regarde et Je je rentre dans- m'en fous, quoi. Je rentre dans le T'as vestiaire. fait le job. Il me prend dans ses bras, il me dit t'as fait un excellent match. Donc dans la presse, il me met 3,5 ou 4. Il vient me prendre dans les bras, il me dit t'as fait un super match, t'as fait exactement ce que je voulais. Bravo. Tu vois. Donc c'est vrai que quand tu viens voir le match,
es sur la tribune. Tu te dis, mais il joue pas ce jour-là. Mais ma consigne, c'était ça. Et j'ai respecté la consigne et il était très content. Pourtant, dans la presse, j'ai eu 3,5. Mais moi, je me suis dit, ah ouais. Mais le coach, il était super content de moi. Donc ça, c'est du Gasperini, ça. Ouais. Et après, l'essentiel, c'est de respecter ce que le coach il veut. Et voilà. Il arrive à mettre en place son schème du jeu, son schéma. Ouais. En fait, comme je t'ai dit, il recrute les joueurs par rapport à son système et de la façon dont il veut jouer. Toi, tu as toujours accepté Ouais, cette caractère, cette façon de faire. T'es obligé parce que tu peux pas rentrer dans l'équipe et faire ce que tu veux. C'est-à-dire ne pas faire ce que lui il veut. Il va te sortir directement. Tu dois respecter la zone vraiment bien précise. Tu n'as pas cette liberté, tu vas à droite, tu vas à gauche, vous changez, etc. Non. C'est comme ça, cette façon de jouer, il faut la respecter. Quand tu vas au Genoa, tu es en prêt. En prêt, c'est ça. Et après, tu reviens au Real Valladolid. Non, parce que justement, ça a posé problème parce que fallait qu'il m'achète. Donc fallait que Genoa, fallait qu'il m'achète au club espagnol, Real Valladolid. Ils se sont pas mis d'accord. Donc ça prenait du temps encore une fois, ils se mettaient pas d'accord. C'est vrai que Gasperini, tu voulais? Oui, il me voulait bien sûr. Ouais. Franchement, on était. Moi, j'ai joué quand j'étais là-bas. J'ai eu du temps de jouer. Il me faisait jouer. J'ai joué les derbies. J'ai joué. Parfois, j'étais sur le banc parce qu'il faisait ses choix et c'est respectable, bien sûr. Mais j'ai joué. Rappelle-moi, c'est contre qui le derby? Sampdoria. Ah oui, la Samp, oui. Non, J'adore le maillot de la Samp. Ouais, il est beau. beau. Je trouve beau. Le maillot de la Samp, c'est beau. Ouais. Et après, ça m'a marqué beaucoup parce qu'il y avait Vialli à l'époque. Ouais. Quand j'étais jeune, j'ai regardé le championnat italien. Vialli jouait un neuf de la Samp, quoi. Non, Samp, c'est... Bon, moi, je suis plus génois, mais Sampdoria, c'est un beau club. Ouais. Ah oui, c'est la Samp. Ouais. Tu as joué des gros matchs contre... tu as joué contre Inter, ouais. Milan. Tu as fait des matchs comme ça? Ouais, j'ai fait la Juve, le Milan, je suis la Roma, l'AS Roma. La Roma? Ouais, l'AS Roma, ouais. Empoli, les matchs italiens, quoi. C'était quoi les joueurs qui t'ont impressionné en Italie? Les joueurs qui m'ont impressionné... Après, c'était plus... je vais te donner un exemple. Par exemple, la Juve. C'est l'équipe qui m'a impressionné. Pourtant, il y avait des joueurs comme Carlos Tevez, il y avait des gros joueurs, quoi. Oh, ouais. Il y avait des gros joueurs, même au Milan à l'époque. Mais c'était plus le collectif. Par rapport au championnat espagnol, par exemple, forcément, je t'ai dit Iniesta, Neymar, mais là, c'était plus le collectif et c'était plus la structure. C'est-à-dire que tu viens à la Juve, quand tu vois le stade, comment ils se préparent, ils viennent en costard et tout, tu te dis, ah ouais. Mais il n'y a pas vraiment de joueur qui m'a impressionné individuellement, c'était plus le collectif. Ouais. Dans toutes les équipes? Dans toutes les équipes, sincèrement. Ouais. Cette force qui ces clubs dégagent. Là, tu arrives à la Juve, tu te dis, ah ouais, tout est nickel, quoi. Les tapis, la tapisserie et tout. C'est impressionnant. Même après le match, là, ils te servent à manger dans le vestiaire, c'est tout. Non, c'est impressionnant. Ouais. Sincèrement, c'est impressionnant. Alors qu'en Espagne, c'est vrai qu'il y a des individualités. Mais en Italie, c'est plus le collectif. C'est le groupe, quoi. Ouais, c'est le groupe, sincèrement, c'est le groupe. Ouais. 2015, c'est quoi les stars qui jouent dans le championnat italien? Ronaldinho, il était là? Non, il n'y avait pas Ronaldinho, il y avait Carlos Tevez, il y avait... j'ai plus trop le souvenir. Hein. Il y avait Samuel Eto'o, je suis pas sûr. Eto'o, je crois qu'il était à la Sampdoria. À la Samp? Ouais, à un moment, il a fait la Sampdoria. Ouais. Il était revenu un an à la Sampdoria. Bon, il y avait Totti à la Roma. Il y avait Totti à la Roma. Del Piero? Non, il n'y avait pas Del Piero. Il y avait Pirlo, par contre. Pirlo? Il y avait Pirlo. J'ai plus trop de souvenirs. Ouais. Mais il y avait des grands noms. Des gros noms. Et l'époque. Ça reste le foot italien. Ouais. Je pense qu'à cette époque-là, il y avait encore des gros noms. Oui, tu pourrais regarder les compositions d'équipe, les groupes, c'était. Tu regardais comme ça, tu disais, oh oui, cet week-end, ça va être chaud. Ouais. Après, moi, j'étais pas. C'est vrai que je regardais, mais j'étais pas terrorisé par rapport à ça, non. Non? Non, sincèrement, non. Franchement. Tu étais déjà sur toi, ton jeu. Voilà, peut-être que tu savais déjà qu'à ce niveau, voilà. Voilà. J'étais. Je suis à ce niveau-là.
Ouais, sincèrement, j'ai jamais été vraiment très impressionné par un joueur ou avoir une crainte. T'as de l'appréhension, comme je t'ai dit, Mhm. mais d'avoir cette crainte, sincèrement, je l'ai pas tellement ressenti. Parce que une fois que tu arrives dans le match, bah, ça y est, t'es dedans, quoi. Oui, il y a déjà un moment que tu joues à un très bon niveau, quoi. Mhm.